Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le samedi le 28 mai, soit hier, ça a fait une semaine du passage du fameux Derek Show du 21 mai 2022. Alors donc on va faire un retour sur tout cet événement météorologique qui a, comme vous le savez tous, des gens sont encore privés d'électricité aujourd'hui. Une semaine dans le noir, ce n'est pas facile. Et bref, ce déréchaud qui a affecté la région du corridor Québec-Windsor, soit la région la plus, je devrais dire la zone la plus peuplée au Canada. Et malheureusement, 11 personnes ont perdu la vie. Et effectivement, cet événement nous rappelle un peu similairement ce qui s'est passé lors de la crise du verglas en 1998 et qui était du jamais vu pour certaines personnes. Effectivement, je vais vous expliquer en détail comment la trajectoire du déréchaud, mais effectivement ce qui s'est passé, évidemment. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, avoir des images... moi, j'ai quelque chose qui avait dans la bouche. Si vous voulez avoir des images de la tempête et tout ça, ça va être tout dans le i en haut de l'écran. Bref. Alors donc, je vais amener ma petite carte pour vous dire ce qui s'est réellement passé. Alors donc, vous voyez ici l'Ontario et vous voyez ici le Québec. Alors donc, le déréchaud est rentré plutôt dans la région entre la région de Lupton et de Essex. Et tout ça. À l'aéroport international de Windsor, on a enregistré des pointes de vent de 65 km/h, ce qui n'était pas, disons-le, ce qui était qu'un début réellement. On pensait que ça allait être passable et tout ça. Plus on s'avance on passe l'avant-midi, le midi et l'après-midi, vers où est pointé mon crayon sur, il pointe la ville de Kitchener, mais la région de Waterloo. Alors donc, dans cette région, on a enregistré une pointe de vent qui peut aller, soit certainement la plus forte enregistrée lors de ce déréchaud, de 131 km à l'heure, imaginez-vous. Ça, c'est vraiment des pointes de vent assez pour faire envoler des objets non fixés au sol, bref. Plus on avance, alors donc, Ottawa vers la fin de l'après-midi et tout ça, et on arrive dans le début de fin de soirée. Alors donc, moi, j'habite à Montréal et disons-le qu'on n'a rien ressenti, mais réellement, c'est dans les basses Laurentides où on a ressenti des pointes de vent. Et vers la soirée, le déréchaud continue sa trajectoire jusqu'à Québec et tout ça. Et réellement, des dommages ont été constatés, que ce soit résidentiel, commercial, agricole. Bref, on peut dire que ça a été tout un choc pour plusieurs personnes. Et bien sûr, suite à des pannes d'électricité ont été causées, le réseau a été fortement endommagé. Et
ce qui a conduit à la course non seulement pour aller alimenter la génératrice vers les pompes à essence qui étaient parfois totalement vides dû à la forte demande pour alimenter les génératrices, mais aussi c'était la course également pour se procurer une génératrice parce qu'on s'entend que c'est hyper rare de voir un tel phénomène météorologique frapper de cette ampleur, surtout pour un déréchaud qui se produit et tout ça à cette période-là. Ce n'est pas réellement la période précise où un déréchaud se produit. Bien sûr, les moyens de communication étaient limités. On a un exemple de Saint-Félix de Valois au Québec, qui, eux, ont eu du trouble avec non seulement les lignes téléphoniques, mais aussi les tours cellulaires qui ne fonctionnaient plus à cause des vents. Des municipalités ont déclaré l'état d'urgence. C'est le cas de Clarence, Rockland, Petersboro et Icebridge. Et bien sûr, comme vous le savez, bien sûr, c'était un mauvais temps et beaucoup de personnes ont déclaré, disons-le, avoir vu des tornades. Évidemment, c'est ce qui s'est produit, évidemment, à Icebridge, au nord-est de Toronto. Une tornade de EF2 qui a frappé la ville. Évidemment, il y a des vidéos qui vont être dans le i, évidemment, pour que vous voyez un peu les dommages également de cette tornade EF2. Alors donc, évidemment, le déréchaud, évidemment, ça nous ramène... Est-ce que je suis où? Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon... Je ne peux... Bon, ok. On va dire que j'ai été au fond des choses, puis si j'ai manqué des choses, je vais... Excusez-moi. Un petit peu honte pour ce moment-là de problème technique. Ah bon, ok. Bon, il n'y a pas de choses qui manquent dans mon texte, excusez-moi. Évidemment, il y a une question qu'on peut se dire, c'est on peut remettre en question la solidité de notre réseau électrique, d'électricité. Alors donc, bien sûr, le réseau d'électricité lourdement endommagé, des pylônes qui ont été et des poteaux qui ont été totalement cassés comme des allumettes. Alors donc, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire, évidemment? Et bien sûr, de nombreux chercheurs et experts dans cette matière ont été questionnés dans les médias. Et malheureusement, on aboutit toujours avec le pot de bois classique, point final. Et bien sûr, il y a toujours cette solution. On pense toujours à cette solution miracle qui pourrait régler des problèmes. C'est de enterrer ou même enfouir le réseau électrique et d'électricité. Bien sûr, c'est peut-être une solution miracle comme les pots de crème anti-âge comme on voit, mais malheureusement, il y a des inconvénients. Et les voici. En effet, les fils enfouis passent sous les racines d'arbres et évidemment, si les arbres déracine, ça peut être très difficile de trouver où est le problème, évidemment.
il y a bien sûr des fois les travaux publics, des fois une simple erreur ou accrochage dans des fils enfouis peut causer des problèmes de panne d'électricité. Alors donc, vous voyez évidemment, non seulement il y a des inconvénients, mais aussi c'est quelque chose de terriblement qui peut terriblement être coûteux à faire. Alors donc, Hydro-Québec, la présidente Sophie Brochu, a été très honnête lors d'un point de presse et s'est prononcée sur l'enfouissement du réseau et a dit que ça pourrait être évalué à environ 100 milliards de dollars. Soit en 2011, bien sûr, ce n'est pas depuis hier qu'on en parle d'enfouir le réseau d'Hydro-Québec, mais selon eux, en 2011, seulement 1 kilomètre pouvait coûter 4 millions. Et aujourd'hui, si ça coûtait 4 millions en 2011, et bien sûr, ça aurait pu augmenter aujourd'hui. Bref, alors donc, comme vous le voyez, c'est un peu tout pour cet édito sur le déréchaud du 21 mai 2022. Et bien sûr, évidemment, je ferai une pause des éditos pour cet été et je vous retrouve en début septembre, fin août, bref. Vous décrétez et bien sûr qu'est-ce qu'on va regarder bien sûr c'est sûrement la campagne électorale au Québec et peut-être la course à la chefferie du Parti conservateur un après-match. Et pour l'instant, pour cet été, eh bien, la semaine qui s'en vient, évidemment, jeudi, le 2 juin, c'est ça? Ouais. Le 2 juin, jeudi, c'est les élections générales en Ontario. Et bien sûr, Radio-Canada Info a mis sur sa chaîne YouTube un avertissement pour, je veux dire, a créé un événement, un direct pour que vous suivrez ces élections. Alors donc, bref, je vous y invite et moi je vous dis à la fin août. Et si vous voulez continuer à me suivre pour mes autres vidéos, eh bien je vous dis à la prochaine.